Le Guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 19, suite. Je dois ici appeler ton attention sur la grande profondeur d'Aristote et sur sa compréhension extraordinaire, et te faire remarquer combien sans doute cette objection l'a embarrassé et comment il s'est efforcé d'en sortir par des moyens où la nature de l'être ne lui venait pas en aide. Car bien qu'il n'ait pas mentionné cette objection, il est pourtant évident par ses paroles qu'il désire nous présenter systématiquement l'existence des sphères, comme il a fait pour ce qui est au-dessous de la sphère céleste, de manière que tout ait lieu par une nécessité physique et non par l'intention d'un être qui poursuit le but qu'il veut et qui détermine les choses de quelque manière qui lui plaise. Mais il n'y a point réussi et on n'y réussira jamais. Il s'efforce de donner la raison. Premièrement, pourquoi le mouvement de la sphère part de l'Orient et non de l'Occident. Deuxièmement, pourquoi les sphères ont le mouvement les unes rapides, les autres lents, ce qui dépend de l'ordre de leur position vis-à-vis de la sphère supérieure. Troisièmement, pourquoi chacune des 7 planètes a plusieurs sphères, tandis que ce grand nombre d'étoiles fixes est dans une seule sphère. Il s'efforce d'indiquer les causes de tout cela afin de nous présenter la chose suivant un ordre physique existant par nécessité. Cependant, il n'a réussi à rien de tout cela, car si tout ce qu'il nous a exposé à l'égard des choses sublunaires est systématique et conforme à ce qui existe réellement et dont les causes sont manifestes, et si on peut dire que tout y a lieu par une nécessité résultant du mouvement et des forces de la sphère céleste, il n'a pu donner aucune raison évidente pour tout ce qu'il a dit à l'égard de la sphère céleste, et la chose ne se présente pas sous une forme systématique, de manière qu'on puisse en soutenir la nécessité. En effet, pour ce qui est des sphères, nous voyons que tantôt celles qui ont le mouvement plus rapide sont au-dessus de celles qui ont le mouvement plus lent. Tantôt, celles qui ont le mouvement plus lent sont au-dessus de celles qui ont le mouvement plus rapide. Tantôt, enfin, elles ont les mouvements égaux, quoiqu'elles soient au-dessus les unes des autres. Il y a encore d'autres choses qui deviennent très difficiles dès qu'on se place au point de vue de la nécessité, et je leur consacrerai un chapitre particulier de ce traité. En somme, Aristote, reconnaissant sans doute la faiblesse de ce qu'il dit pour motiver ces choses et en indiquer les causes, a mis en tête, en abordant ses recherches, des paroles dont voici le texte. Nous voulons maintenant examiner soigneusement 2 questions qu'il est nécessaire d'examiner, et nous en dirons ce que comporte notre intelligence, notre science et notre opinion, mais personne ne doit pour cela nous taxer d'outrecuidance et d'outrage, et d'audace. On doit au contraire admirer notre passion et notre zèle pour la philosophie, et quand nous examinons les questions grandes et nobles, et que nous parvenons à leur donner une solution tant soit peu solide, l'auditeur doit éprouver un grand plaisir et être dans la joie. Tels sont ses propres termes. Il est donc clair qu'il reconnaissait indubitablement la faiblesse de ce qu'il disait à cet égard, d'autant plus que la science des mathématiques était encore imparfaite de son temps et qu'on ne savait pas alors ce que nous savons aujourd'hui à l'égard des mouvements de la sphère céleste. Il me semble que, si Aristote dit dans la métaphysique qu'on doit supposer une intelligence séparée pour chaque sphère, c'est également à cause du sujet en question, c'est-à-dire afin qu'il y ait une chose qui donne un mouvement particulier à chaque sphère. Mais nous allons montrer qu'il ne gagne rien par là. Quant à ce qu'il dit dans le texte que j'ai cité, ce que comporte notre intelligence, notre science et notre opinion, je vais t'en expliquer le sens, car je ne l'ai vu exposé par aucun des commentateurs. Par les mots « notre opinion »,
il indique le point de vue de la nécessité, c'est-à-dire l'opinion de l'éternité du monde. Les mots « notre science » indiquent cette chose évidente sur laquelle on est d'accord, à savoir que chacune de ces choses célestes a nécessairement une cause et n'arrive pas par un simple hasard. Les mots « notre intelligence » signifient notre impuissance à indiquer d'une manière tout à fait parfaite les causes de pareilles choses. Et cependant, il prétend pouvoir en dire quelque peu de choses. Et c'est en effet ce qu'il a fait. Car ce qu'il dit de la rapidité du mouvement universel et de la lenteur qu'a la sphère des étoiles fixes, son mouvement prenant une direction opposée, est un raisonnement étrange et étonnant. De même, il dit qu'à mesure qu'une sphère est plus éloignée de la huitième, il faut que son mouvement soit plus rapide. Et pourtant, il n'en est pas toujours ainsi, comme je te l'ai exposé. Et ce qui est encore plus grave que cela, c'est qu'il y a aussi des sphères au-dessous de la huitième qui se meuvent de l'Orient à l'Occident. Il faudrait donc que celles qui se meuvent de l'Orient à l'Occident fussent chacune d'elles plus rapides que celles qui sont au-dessous, et que généralement celles dont le mouvement part de l'Orient fussent plus rapides à mesure qu'elles sont plus près du mouvement diurne de la neuvième. Mais comme je te l'ai déjà fait savoir, la science astronomique n'était pas de son temps ce qu'elle est aujourd'hui. Sache que selon notre opinion à nous tous qui professons la nouveauté du monde, tout cela est facile et marche bien d'accord avec nos principes, car nous disons qu'il y a un être déterminant qui pour chaque sphère a déterminé comme il l'a voulu la direction et la rapidité du mouvement, mais que nous ignorons le mode de cette sagesse qui a fait naître telle chose de telle manière. Si Aristote avait été capable de nous donner la raison de la diversité du mouvement des sphères, de manière que tout fût en harmonie avec leur position réciproque, comme il le croyait, c'eût été à merveille. Et alors il en eût été de la cause de ce qu'il y a de particulier pour chaque sphère dans cette diversité des mouvements, comme il en est de la cause de la diversité des éléments à l'égard de leur position respective entre la circonférence et le centre de l'univers. Mais la chose n'est pas ainsi réglée comme je te l'ai exposé. Ce qui rend encore plus évidente l'existence de la détermination dans la sphère céleste, de sorte que personne ne saurait lui trouver d'autre cause déterminante que le dessein d'un être agissant avec intention, c'est la manière d'exister des astres. En effet, la sphère étant toujours en mouvement et l'astre restant toujours fixe, cela prouve que la matière des astres n'est pas la même que celle des sphères. Déjà, Abu Nasser el-Farabi, dans ses gloses sur l'acroasis, s'est exprimé dans les termes suivants. Entre la sphère et les astres, il y a une différence, car la sphère est transparente, tandis que les astres ne le sont pas. La cause en est qu'il y a entre les deux matières et entre les deux formes une différence, quoique petite. Telles sont ces expressions. Moi, cependant, je ne dis pas petite, mais je dis qu'elle diffère beaucoup. Car j'en tire la preuve non pas de la transparence, mais des mouvements. Il est donc clair pour moi qu'il y a trois matières et trois formes. Premièrement, des corps qui en eux-mêmes sont toujours en repos, et ce sont les corps des astres. Deuxièmement, des corps qui sont toujours en mouvement, et ce sont les corps des sphères. Troisièmement, des corps qui tantôt se meuvent, tantôt sont en repos, et ce sont les éléments. Or, je voudrais savoir ce qui a pu réunir ensemble ces deux matières, entre lesquelles il y a une différence extrême, comme il me semble, ou tout au moins une petite différence, comme le dit Abu Nasser, et qui est celui qui a préparé cette union? En somme, deux corps divers, dont l'un est fixé dans l'autre sans y être mêlé, et se trouvant au contraire circonscrits dans un lieu particulier de ces derniers
de ce dernier est fortement attaché, tout cela sans le dessein d'un être agissant avec intention, ce serait là une chose étonnante. Mais ce qui est encore plus étonnant, ce sont ces étoiles nombreuses qui se trouvent dans la 8e sphère, toutes des globes, les unes petites, les autres grandes, ici une étoile, là une autre, en apparence à la distance d'une coudée, ici 10 étoiles agglomérées ensemble, là une grande bande sans rien. Quelle est donc la cause qui distingue particulièrement cette bande par 10 étoiles et cette autre par le manque d'étoiles? Enfin, le corps de la sphère est un corps simple, sans diversité. Par quelle cause donc telle partie de la sphère convient-elle à l'astre qui s'y trouve plutôt que telle autre? Tout cela, comme tout ce qui est de la même espèce, serait très invraisemblable, ou plutôt toucherait à l'impossible, si l'on admettait que tout vient de Dieu par nécessité, comme le pense Aristote. Mais dès qu'on admet que tout est dû au dessein d'un être agissant avec intention et qu'il a fait ainsi, il ne reste plus rien dont il faille s'étonner, ni absolument rien d'invraisemblable, et il n'y a plus lieu de scruter, à moins que tu ne demandes quelle est la cause de ce dessein. Tout ce qu'on sait, en somme, c'est que tout cela a lieu pour une raison que nous ne connaissons pas, mais que ce n'est cependant pas une œuvre inutile, ni due au hasard. En effet, tu sais que les veines et les nerfs de l'individu chien ou âne ne sont pas l'œuvre du hasard, ni n'ont fortuitement telle mesure, et que ce n'est pas non plus par le simple hasard que telle veine est grosse et telle autre mince, que tel nerf se déploie en beaucoup de branches, tandis que tel autre ne se déploie pas ainsi, que l'un descend tout droit, tandis qu'un autre se replie sur lui-même. Car rien de tout cela n'a lieu que pour certains avantages dont on connaît la nécessité. Et comment donc un homme intelligent pourrait-il s'imaginer que les positions de ces astres, leurs mesures, leur nombre et les mouvements de leurs sphères diverses soient sans raison ou l'œuvre du hasard? Il n'y a pas de doute que chacune de ces choses ne soit nécessaire par rapport au dessein de celui qui a agi avec intention. Et il est très difficile de concevoir que cet ordre des choses vienne d'une aveugle nécessité et non pas d'un dessein.